Tout est parti d'une discussion avec un ami autour d'un café. Le cas de Odyssée nous fait réaliser l'impact que peut avoir un partenaire sur notre vie. Un mauvais choix de partenaire peut vous détruire la vie. Cupidon ce bâtard est une exploration audacieuse des méandres de l'amour moderne. C'est une invite au lecteur à aller à une chasse au trésor, une chasse aux 9 trésors. Au cours de cette chasse-là, le lecteur va à la rencontre de ses émotions les plus profondes, de sentiments mitigés. C'est beaucoup d'intrigues. On peut être en colère, on pourra rire à gorge déployée, deux fois avoir envie de pleurer, mais on s'y retrouve forcément. Alors, pour ce qui est de l'histoire, de l'écriture de ce livre, disons que c'est assez faux. Tout est parti d'une discussion avec un ami autour d'un café. L'ami en question sortait juste d'une dépression due à une rupture amoureuse assez douloureuse. Et l'ironie du sort voulait que je sois aussi en période difficile parce que je venais également de rompre. Alors on s'est retrouvés autour de ce café, on a commencé à se lamenter, à se mettre en colère, à rigoler. Puis à un moment donné, j'ai dit « Ah, Cupidon !» Et là, il rajoute un vrai bâtard. Et on rigole ensemble et il me lance comme ça, ah, tu sais, tu devrais écrire sur nos déboires. J'ai rigolé, puis quelque temps après, effectivement, ce qui était une blague est devenu réel. D'où la naissance de Cupidon, ce bâtard. Alors, tout tourne autour de l'amour. Donc, on va de la trahison à la désillusion. Et aussi, il est aussi question de relations difficiles, d'amour interdit, de foi. Il faut noter qu'il s'agit quand même de 9 histoires. Des histoires dans lesquelles on retrouve toujours 2 personnages principaux, un homme et une femme. Sur cette base-là, on se retrouve avec 18 personnages. Alors, prétendre vous parler des 18 personnages serait trop ambitieux, mais je peux cependant vous parler de ceux qui sont pour moi les plus marquants, de mes préférés. Donc on commencera par la petite Jess qui est très jeune, très jeune, découvre l'amour, les premiers amours. Un amour qui malheureusement lui fait plus de mal que de bien. Elle sortira brisée de cette histoire-là et vu son jeune âge, vu la tournure de son histoire, on imagine aisément que cela impactera négativement le reste de sa vie amoureuse. Mon deuxième personnage préféré, c'est Claude. Claude, un gentilhomme, mais qui est en couple avec une femme, Yasmine, qui est d'une autre religion que lui. Et en demandant sa petite amie, cette femme-là qu'il adore en mariage, il ne s'attendait pas à ce que les choses prennent une certaine tournure. Alors, oui, malheureusement, la famille de Yasmine exigera de lui qu'il se convertisse.
Mais Claude est un homme de principe. Il s'y oppose. Il s'écroule, c'est vrai, il pleure. Il y a cette image-là où ce grand monsieur, cet homme d'affaires, il s'écroule alors qu'il est au volant. C'est assez poignant, mais ce que j'aime chez Claude, c'est le fait d'être resté sur ses principes. C'est un homme de principe. Pour lui, la religion est personnelle. Il n'y a pas à faire certains compromis. Puis vient Odyssée. Odyssée, c'est un personnage important parce que c'est une femme de poigne, une femme avec beaucoup de caractère. Mais il se passe quelque chose d'inattendu lorsque Odyssée tombe amoureuse. Odyssée rencontre un jeune homme qui d'ailleurs ne répond pas aux critères d'homme qui pourrait l'attirer. Ce monsieur-là est même l'opposé de tout ce que Odyssée aime. Mais Cupidon et ses farces, Odyssée tombe amoureuse. Et une fois amoureuse, elle change complètement. À tel point qu'elle ne se reconnaît plus et son entourage non plus. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le cas de Odyssée nous fait réaliser l'impact que peut avoir un partenaire sur notre vie. Un mauvais choix de partenaire peut vous détruire la vie. Et Odyssée, effectivement, touchera le fond, malgré tout ce qu'elle était, malgré tout ce qu'elle avait, malgré sa position et le respect que tout le monde pouvait avoir pour elle. En quatrième position, il y a un autre personnage qui m'intrigue. Pour moi, elle est entourée d'un mystère. C'est cette jeune femme-là, Flora, qui est amoureuse d'un délinquant notoire, vraiment notoire. Le monsieur ne s'arrête pas, il enchaîne, il est tout le temps arrêté, tout le temps derrière les barreaux. Mais elle est avec lui, malgré le fait d'être une femme intelligente, brillante, une femme d'affaires qui se débrouille très bien. Elle tient à ce monsieur. Donc, ils vivent comme ça pendant 3 ans, sauf qu'un beau jour, sans raison apparente, elle lui claque la porte au nez. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-elle fait ça? D'où est venu ce déclic-là? Ça nous amène à nous poser pas mal de questions. C'est dire au lecteur que en amour, tout peut aller très vite. Tout peut changer d'une minute à l'autre. Et Flora en est la parfaite illustration. Pour terminer, nous repartons chez les plus jeunes avec Hussein, jeune garçon extrêmement timide, extrêmement introverti, qui malheureusement tombera amoureux d'une jeune fille qui ne partage pas ses sentiments et qui est tout à fait l'opposé de ce qu'il est lui. La fille, c'est la petite star, c'est la starlette de l'école. Et malheureusement, le fait de déclarer sa flamme va lui valoir beaucoup de moqueries et causer un traumatisme chez lui, traumatisme qui l'accompagnera tout le reste de sa vie, à tel point qu'il refusera par la suite de retomber amoureux. Je trouve ce personnage attachant et l'histoire qui l'entoure poignante. Lorsque j'écris, je fais en sorte d'avoir des personnages aussi proches que possible de la réalité. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque lecteur puisse s'y retrouver. Alors, lorsque je fais le choix des traits de personnalité, de personnage, je choisis le nom. Ça peut aller au pif, mais je fais toujours en sorte que ce nom-là, pour moi, matche avec la personnalité, les caractéristiques et le rôle du personnage.
Je tiens à souligner qu'habituellement, ce sont des noms que j'aime, qui sonnent bien pour moi. Il faut noter que Déclic Fatal était une œuvre plutôt très sérieuse et très conforme. Mais Cupidon ce bâtard, c'est un bol d'air frais. Parce que dans Cupidon ce bâtard, je me permets même d'emprunter des termes très jeunes. Donc je vais piocher dans le jargon jeune. Ce sont des termes que je n'utilise pas. Je ne les utilise pas dans la vie de tous les jours. Mais exceptionnellement, pour pouvoir parler de jeune à jeune, j'ai décidé de piocher dans ce jargon-là. Cupidon, ce bâtard, c'est aussi traiter des questions sentimentales sans gants, sans filtre. C'est vraiment oser, le titre vous en dit non. Ce qui n'était pas le cas de Déclic Fatal. Et il y a une chose que je constate aussi en lisant Cupidon ce bâtard, c'est que ma plume, elle a gagné en maturité, en profondeur, et elle est beaucoup plus précise. Cupidon ce bâtard, c'est d'abord un cri de rébellion que je pose pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tous ceux qui un jour ont été victimes de Cupidon, de ces flèches assassines. Cupidon, ce bâtard, c'est permettre à tout un chacun de se retrouver dans ces histoires. Parce que forcément, on s'y retrouve, qu'on soit d'un genre ou de l'autre. On se retrouve dans Cupidon, ce bâtard. Le message à passer ici, c'est d'abord que le fait d'aimer et d'être aimé en retour est une grâce. Ça n'arrive pas souvent, malheureusement. Si vous avez donc cette chance-là, il faut réaliser que vous faites partie des plus chanceux. Ensuite, c'est faire comprendre aux uns et aux autres que l'amour est une bataille qui se remporte à deux. Il faut être deux pour aimer, il faut être deux pour se battre, il faut être deux pour gagner. Lorsqu'on est seul à se battre, ça ne va nulle part. Et quand c'est le cas, il faut d'ailleurs se retirer. Quelqu'un saura toujours vous aimer et vous donner ce que vous méritez. Question très intéressante. Je dirais oui. Elles sont réelles en ce sens que chacun peut s'y retrouver. Alors, comme je l'ai dit tantôt, Cupidon ce bâtard est écrit de sorte que tout un chacun puisse s'y retrouver. Que ce soit moi, que ce soit le voisin d'en face, celui de gauche ou de droite, tout le monde devrait s'y retrouver. Oui, c'est de la fiction, mais une fiction qui reste réelle, parce que ce sont des histoires qui ont été vécues par quelques personnes. J'ai d'ailleurs des retours. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire ah oui, j'ai vécu une histoire similaire, comment ça se fait? Ça ressemble trop à une situation qui m'a fait sombrer à un moment donné. Ah, j'ai ce texte-là qui m'a fatiguée. Donc, c'est de la fiction, c'est vrai, mais une fiction très proche de la réalité. Des défis, comme pour toute œuvre, hein. Comme pour toute œuvre, on rencontre des défis et c'est toujours les mêmes. Vous savez, l'écriture est une question d'inspiration. L'inspiration, elle va et vient. Hormis cela, je pense que tout s'est bien passé. C'est allé très vite et je suis actuellement très satisfaite du rendu. Déjà, il faut savoir que je m'invite également dans le monde de la littérature pour enfants avec l'œuvre d'Emba le Petit Cilieux
qui devrait être bientôt disponible également. Et cette œuvre-là, je l'aime beaucoup parce que, comme je l'ai dit, ce sont mes premiers pas dans le monde de la littérature pour enfants. Mais en plus, elle est internationale, d'autant plus qu'elle est éditée en plusieurs langues, dont le coréen, l'anglais, le français, mais aussi dans des langues telles que le moré et le dioula.